Si tu ressens un blocage dans ta vie, sache que ce n'est pas forcément une erreur ou un échec personnel. Beaucoup de gens traversent des périodes où tout semble figé, où avancer paraît impossible et où chaque effort semble vain. Mais parfois, ce blocage n'est pas là pour te punir ou te décourager. Parfois, c'est un signal. Un signal que quelque chose, dans ta vie, doit évoluer. Peut-être que tu as grandi, que tes besoins ou tes envies ont changé, et que la direction que tu prenais ne te correspond plus vraiment. Ce sentiment de blocage peut alors être vu comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. Il t'encourage à t'arrêter un instant, à observer ce qui ne fonctionne plus, à écouter ce que ton cœur essaie de te dire. C'est l'occasion de te demander, qu'est-ce qui doit changer ? Est-ce une habitude, une relation, un environnement, ou même une façon de penser ? Prends ce signal au sérieux, car il peut être le point de départ d'une transformation profonde. Parfois, c'est dans ces moments de doute et d'incertitude que naissent les plus grands changements. Alors, au lieu de fuir ce blocage, essaie de l'accueillir, de le comprendre, et de t'en servir comme tremplin vers une nouvelle étape de ta vie. Beaucoup de personnes traversent des périodes où tout ralentit, sans comprendre pourquoi. Dans ces moments suspendus, le temps semble s'étirer. Chaque minute pèse plus lourd que la précédente. On se retrouve à observer le monde défiler, comme si l'on était spectateur de sa propre vie, incapable d'agir, de décider, ou même de ressentir pleinement. On se demande alors, pourquoi est-ce que je n'avance plus ? Qu'est-ce qui m'arrête ? Et dans ces moments-là, le plus difficile, ce n'est pas le blocage. Ce n'est pas l'absence d'action, ni même la sensation d'être perdu. C'est le doute. Ce doute insidieux qui s'infiltre dans chaque pensée, qui remet en question nos choix, nos rêves, et parfois même notre valeur. Il s'installe doucement, sans bruit, et finit par occuper tout l'espace. On doute de soi, de ses capacités, de ses envies. On se demande si l'on est à la hauteur, si l'on a pris la bonne direction, ou si l'on n'est pas simplement en train de se tromper. Mais il faut se rappeler que le doute fait partie du chemin. Il n'est pas une faiblesse, mais une étape nécessaire pour mieux se connaître, pour grandir, et pour avancer, même quand tout semble figé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reprendre le contrôle de ta vie, étape par étape, de façon concrète et accessible à tous. Peut-être que tu te sens parfois dépassé, comme si les événements s'enchaînaient sans que tu puisses agir. Tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous traversent des périodes où tout semble nous échapper, où l'on perd confiance en soi, où l'on doute de ses capacités à avancer. Mais il existe des solutions, des méthodes simples et puissantes pour retrouver la maîtrise de son quotidien, de ses émotions et de ses choix. Aujourd'hui, avec le frère Élisée, guide spirituel Egeto, nous allons explorer ensemble des outils pratiques, des conseils inspirants et des exercices concrets pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie. Que tu sois étudiant, parent, salarié ou entrepreneur, ces clés sont pour toi. Prends un carnet, installe-toi confortablement et prépare-toi à transformer ta façon de voir les choses. Reste connecté, ne quitte pas, car chaque minute de cette vidéo peut t'apporter une nouvelle perspective, une nouvelle force. Regarde jusqu'à la fin, car c'est souvent dans les derniers instants que se cachent les révélations les plus précieuses. Ensemble, avançons sur le chemin du changement et de la reconquête de soi. Le blocage peut venir de plusieurs choses. Fatigue mentale, manque de clarté, surcharge émotionnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Parfois, notre esprit est tellement sollicité par des tâches multiples, des responsabilités professionnelles ou personnelles, qu'il devient difficile de faire le tri. La fatigue mentale s'installe alors, rendant chaque décision plus lourde, chaque action plus compliquée. Ce sentiment de lassitude peut s'accumuler jour après jour, jusqu'à nous priver de toute énergie créative. Le manque de clarté, lui, survient souvent lorsque nos objectifs ne sont pas bien définis, ou que nous sommes submergés par trop d'informations contradictoires. On se sent alors perdu, incapable de savoir par où commencer, et chaque tentative de progresser semble vaine. La surcharge émotionnelle, quant à elle, peut être causée par le stress, l'anxiété ou même des événements de la vie quotidienne qui s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Ces émotions non exprimées ou mal gérées finissent par bloquer notre créativité et notre capacité à avancer. Parfois, même de petites contrariétés répétées peuvent s'ajouter et créer un véritable mur intérieur. Reconnaître ces causes est la première étape pour sortir du blocage. Il est essentiel de prendre du recul, d'identifier ce qui pèse sur notre esprit et d'accepter que le blocage fait partie du processus. C'est en comprenant ses origines que l'on peut commencer à retrouver de l'élan, de la motivation, et à avancer à nouveau avec confiance.
Quand ton esprit est saturé, tes décisions deviennent floues. Et quand tes décisions sont floues, tes résultats le deviennent aussi. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Imagine une journée où tout s'enchaîne sans répit. Les notifications s'accumulent, les tâches s'empilent, et chaque minute semble déjà prise. Ton cerveau, bombardé d'informations, commence à perdre sa capacité à distinguer l'essentiel du superflu. Tu te retrouves à hésiter, à douter, à remettre à plus tard des choix importants. Ce brouillard mental, c'est l'effet domino du stress et de la surcharge. Une seule décision prise dans la confusion peut entraîner une série d'autres erreurs, comme une rangée de dominos qui s'effondrent. Parfois, même les plus petites distractions peuvent déclencher cette réaction en chaîne, transformant une simple hésitation en une succession de complications inattendues. Tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, pourquoi les résultats ne sont pas à la hauteur de tes efforts. C'est parce que chaque petite hésitation, chaque moment d'indécision, s'accumule et finit par peser lourd sur l'ensemble de ta journée, de ta semaine, voire de ta vie. Ce poids invisible agit en silence, mais il influence tout ce que tu fais, même tes relations et ta motivation. Prendre conscience de cet effet domino, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus, mais de travailler mieux, en apprenant à reconnaître les signes de la saturation mentale. Prends un instant pour respirer, pour faire le tri dans tes pensées. Demande-toi, quelle est la décision la plus importante à prendre maintenant? En clarifiant tes priorités, tu inverses la tendance. Tu transformes le cercle vicieux en cercle vertueux. Souviens-toi, un esprit clair mène à des décisions claires, et des décisions claires mènent à des résultats qui te ressemblent vraiment. C'est ainsi que tu retrouves ta direction et que tu avances avec confiance. La première clé est simple, ralentir. Dans un monde qui ne cesse de s'accélérer, où chaque instant semble dicté par l'urgence et la rapidité, il devient essentiel de retrouver le contrôle sur notre rythme. Prendre du recul, c'est s'offrir la possibilité de respirer, de sortir du flot incessant des sollicitations et des distractions. C'est accepter de ne pas tout faire, tout de suite, et de s'accorder le droit de s'arrêter, même brièvement. Observer, c'est ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, mais aussi sur ce qui se passe en nous. Cela signifie prêter attention à nos pensées, à nos émotions, à nos réactions, sans jugement. Comprendre ce qui se passe réellement, c'est aller au-delà des apparences, questionner nos automatismes et reconnaître les schémas qui se répètent dans notre quotidien. En ralentissant, nous créons un espace pour la réflexion, pour l'écoute de soi et des autres. Nous pouvons alors mieux identifier nos besoins, nos envies et les véritables sources de notre stress ou de notre agitation. Ce simple geste, ralentir, peut transformer notre manière de vivre, de travailler et d'entrer en relation avec le monde. C'est la première étape vers une vie plus consciente, plus apaisée et plus alignée avec nos valeurs profondes. Prenez ce temps, maintenant, pour ralentir et laissez-vous surprendre par tout ce que vous allez découvrir. Vous verrez que, parfois, les réponses que nous cherchons se trouvent dans le silence et la lenteur. En cultivant cette habitude, nous pouvons redonner du sens à nos journées et retrouver une forme de liberté intérieure. Maintenant, fais ceci avec moi. Respire lentement. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois réellement changer? Prends un moment pour t'arrêter, pour respirer profondément et pour regarder à l'intérieur de toi-même. L'introspection, c'est ce moment rare où l'on se donne la permission de s'écouter, de sonder ses pensées, ses émotions, ses peurs et ses désirs. C'est un espace de calme, loin du tumulte du quotidien, où tu peux observer sans jugement ce qui se passe en toi. Demande-toi, quelles sont les habitudes, les croyances ou les réactions qui ne te servent plus? Quelle partie de toi réclame de l'attention, de la douceur ou peut-être du changement? Parfois, il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais simplement de reconnaître une petite voix intérieure qui murmure qu'il est temps d'évoluer. Peut-être as-tu besoin de plus de patience envers toi-même ou de laisser partir une vieille rancune. Peut-être est-ce le moment d'oser un nouveau départ ou simplement de t'accorder plus de bienveillance. L'introspection n'est pas toujours confortable, mais elle est essentielle pour avancer avec authenticité. Prends le temps de t'écouter, d'écrire tes pensées, de méditer ou de marcher en silence. Ce sont dans ces instants de recul que naissent les plus grandes transformations. Alors, à présent, ferme les yeux, inspire profondément et demande-toi sincèrement, qu'est-ce que je dois réellement changer
pour avancer vers la vie que je souhaite. Dans notre monde moderne, il est facile de chercher des réponses à l'extérieur de soi. Nous sommes constamment sollicités, bombardés d'informations, de conseils, de notifications. Mais parfois, la véritable sagesse ne se trouve pas dans le tumulte du monde extérieur, mais dans le calme de notre propre esprit. Ne cherche pas une réponse immédiate. Prends un moment pour t'arrêter, pour respirer profondément, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Laisse venir. Permette-toi de ressentir, sans juger, sans précipitation. Il n'est pas nécessaire de forcer une solution, ni de courir après des certitudes. Souvent, la solution est déjà en toi, enfouie sous les couches de doute, de peur ou de bruits extérieurs. Imagine-toi assis dans une forêt paisible, entouré par la lumière douce du soleil filtrant à travers les arbres. Sens la chaleur sur ta peau, le souffle léger du vent, le chant discret des oiseaux. Dans ce silence, tu peux entendre le murmure de ton intuition, cette petite voix intérieure qui sait ce dont tu as vraiment besoin. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle attend simplement que tu sois prêt à l'écouter. Parfois, il suffit de fermer les yeux, de poser une main sur ton cœur et de demander doucement « Qu'est-ce qui est juste pour moi, maintenant ?» La réponse ne viendra peut-être pas tout de suite. Elle peut se manifester sous forme d'une sensation, d'une image, d'un mot ou même d'un simple apaisement. Fais confiance à ce processus. Laisse-toi guider par ta propre sagesse, celle qui a toujours été là, même lorsque tu l'as oubliée. L'écoute intérieure demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. C'est un acte de courage, car il faut parfois affronter ses propres peurs ou incertitudes. Mais c'est aussi un acte d'amour, car en t'accordant ce moment d'écoute, tu te respectes profondément. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras perdu ou indécis, souviens-toi, la solution est peut-être déjà en toi. Il suffit d'écouter, d'accueillir et de faire confiance à ce que tu ressens. Et plus tu prends le temps d'écouter, plus tout devient clair. Par le frère Élisée, guide spirituel Eugéto, que ton âme et ton esprit dominent ton corps, toujours et encore, encore, encore. En ce moment de conclusion, alors que nous refermons ce chapitre de réflexion et de méditation, prends une profonde inspiration et permets à la paix de s'installer en toi. Que chaque mot entendu, chaque silence ressenti, vienne nourrir ton être intérieur et t'accompagne sur le chemin de la sagesse. Dans la lumière douce de l'aube, rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle opportunité de croissance, de pardon et de transformation. Que ton âme, pure et lumineuse, soit la boussole qui guide tes pas, même dans les moments d'incertitude ou de doute. Laisse ton esprit, vaste et ouvert, accueillir les enseignements de la vie et que ton corps, humble serviteur, suive la voie tracée par la sagesse de ton cœur. Frère Élisée, en tant que guide spirituel, t'invite à cultiver la patience et la bienveillance envers toi-même et envers les autres. Que la lumière d'Eugéto éclaire tes pensées, adoucisse tes paroles et inspire tes actions. Souviens-toi que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester centré et serein face aux tempêtes de l'existence. Dans le silence de la méditation, trouve la clarté. Dans la quiétude du matin, découvre la gratitude. Dans chaque respiration, ressens la présence du divin qui t'habite et t'entoure. Que la bénédiction de ce moment sacré t'accompagne, te protège et t'élève, aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Prends le temps de remercier la vie pour ses leçons, ses épreuves et ses joies. Offre-toi la grâce du pardon, la douceur de la compassion et la force de la persévérance. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps, non par la force, mais par l'amour, la sagesse et la lumière. Et lorsque tu te sentiras perdu ou fatigué, souviens-toi de ce moment de paix. Reviens à la source, à la simplicité de l'instant présent, et laisse la bénédiction de frère Élisée et d'Eugéto te rappeler que tu n'es jamais seul sur le chemin. Que la paix, la lumière et l'amour t'accompagnent, encore et encore, dans chaque pas, chaque souffle, chaque pensée.
Ainsi soit-il.